que celui-ci, c'est même un jour historique. Nous avons appris que Emma Morano est décédée aujourd'hui. Savez-vous, vous les jeunes, qui était Emma Morano? C'était une Italienne. C'était, à ce que nous en sachions, la doyenne de l'humanité. Et savez-vous que c'est la dernière personne née au XIXe siècle qui est morte aujourd'hui? C'est étonnant, alors que les chrétiens, nous nous apprêtons, nous célébrons ce soir la résurrection du Christ, que le témoin d'un certain passé s'éteint. Cela voudrait-il dire que désormais, il n'y a plus place que pour la nouveauté, en faisant table rase du passé? J'écoutais tout dernièrement encore à la télévision une personne affirmait que nous serions, que nous étions la première génération dans l'humanité où les enfants n'avaient plus à apprendre de leurs parents et au contraire, c'était les parents qui avaient à apprendre de leurs enfants. Si cela est peut-être vrai à un certain niveau de technique, combien cela est dramatiquement faux, si elle le pense, cette personne, pour l'humanité, car nous savons que faire table rase du passé, vouloir arracher ses racines, cela est le fait des dictatures, des fanatismes comme Daesh, fait exploser les Bouddhas d'Afghanistan ou les monuments de Palmyre. Ce soir, nous fêtons, nous célébrons quelque chose de radicalement neuf. La résurrection d'un homme de chair et de sang, Jésus de Nazareth, parce qu'il est le Christ, le Fils de Dieu. Et lorsque l'Église célèbre cette nouveauté absolue, elle ne le fait pas en faisant table rase du passé, mais au contraire en faisant mémoire de tout ce qui a permis cet événement et en nous invitant à faire mémoire de tout ce qui nous a portés jusqu'à ce jour. Et en commençant au commencement, à l'origine de la création, pour nous rappeler que nous vivons dans un monde qui n'a pas commencé avec nous et dont nous espérons qu'il ne se terminera pas avec nous. Une création qui est belle et bonne. Dieu vit que cela était très bon, mais aussi traduire d'ailleurs, Dieu vit que cela était très beau. La création, elle est belle et bonne, mais elle nous est confiée. Qu'en faisons-nous? Savons-nous goûter, apprécier, nous émerveiller encore de cette beauté, de cette bonté, non seulement de la nature, si belle ici en Lomagne, mais aussi de la bonté et de la beauté, de la bonté intrinsèque de chaque être vivant. Les animaux, et bien sûr l'homme et la femme créés à l'image de Dieu. Savons-nous reconnaître la beauté et la bonté de chaque être humain depuis sa conception jusqu'à sa toute fin? Savons-nous nous battre
cette beauté et cette bonté soient non seulement préservées, sauvegardées, mais encore embellies et bonifiées. Car si Dieu a créé un monde, il n'a pas, si je puis dire, créé un univers fini, mais un univers en plein développement. Notre humanité n'est pas achevée. Et si j'évoquais au départ d'Emma Morano, c'était aussi pour nous dire qu'avec elle s'achevait quelque chose, et cela nous invitait aussi à nous projeter dans l'avenir. Lorsque nous faisons mémoire de la création, nous devons regarder vers ce qui vient. La résurrection du Christ n'est pas simplement un événement du passé survenu il y a un peu plus de 2000 ans, mais, excusez-moi, un peu moins de temps, mais la résurrection nous projette vers le futur, vers l'avenir, à commencer par notre propre résurrection, par l'accomplissement de toute cette création. Si je reprends maintenant la seconde lecture, passage à travers la mer, on pourrait dire que nous ne sommes qu'à un certain moment donné du passage. Nous avons quitté l'Égypte, mais nous ne sommes pas encore arrivés sur l'autre rive. Nous sommes encore dans cette traversée pleine de périls, où le peuple a peur et est tenté de revenir en arrière. Ce qui lui est demandé à ce peuple, c'est d'avoir foi en Moïse qui le guide, en Dieu qui l'appelle à sortir de tous ces esclavages, mais peut-être et fondamentalement en lui-même. Les chrétiens, nous devons être de ceux qui aide notre humanité à avoir confiance en elle-même, parce qu'elle est appelée par Dieu pour quelque chose qui sera encore plus beau et encore plus bon que tout ce que nous avons connu. L'autre rive, c'est la vie éternelle. Nous espérons, et cela est une lumière puissante pour la traversée parfois obscures que sont nos vies. Cette vie éternelle sera bien plus belle que tout ce que nous pouvons imaginer. Telle est notre foi que nous allons proclamer encore ce soir et dont nous avons témoigné. Alors nous l'avons entendu dans le récit de Matthieu, il nous faut être sans crainte. Il est vrai, il y a tant de dangers autour de nous. Il est vrai qu'il y a tant d'inquiétudes dans nos vies et tant de peur en nous, tant de doutes sur ce qui vient, sur ce de quoi sera fait demain. Alors ce soir, recevons ce message du Christ, soyez sans crainte, mais allez annoncer à tous, allez témoigner auprès de tous, que si le passé est plus, il est un appui, parce que nous y découvrons les merveilles qu'il a faites, pour aller vers un futur que nous espérons meilleur encore, que cela nous aide à vivre notre présent. Et Jésus dit, ces femmes, qui sont les premiers témoins de la résurrection, vers qui Jésus ressuscité vient en premier, allez annoncer à mes frères. C'est-à-dire que cette bonne nouvelle de la résurrection, elle ne peut se vivre
qu'ensemble, elle doit être partagée. On ne peut pas la garder uniquement pour soi. Une foi qu'on garderait uniquement pour soi, elle est appelée à périr. La foi, elle se nourrit d'être partagée. Elle se nourrit d'être donnée. Et c'est pour ça que nous avons besoin de l'Église, c'est-à-dire de nos communautés bien concrètes. Nous avons besoin de nous retrouver, mais non pas pour nous replier sur quelques communautés dans l'esprit du temps, en nous disant, bien, replions-nous sur nous-mêmes le temps que la vague passe. Non. Et pour ensemble, déjà, partager une foi que nous avons à partager, ensuite à transmettre autour de nous. L'Église ne peut poursuivre sa mission qu'en redécouvrant qu'elle doit être d'abord des communautés locales qui vivent de la foi et sèment autour d'elles dans leur lieu de vie. Je rappelais jeudi, lors de la célébration de la scène du Seigneur, que si nous n'étions pas forcément très nombreux, avec nous, il y avait tous ceux que nous avions rencontrés et que nous étions appelés à rencontrer. Ce soir, nous sommes bien plus nombreux. Mais il y a aussi avec nous ce soir ceux qui ne sont pas là, parfois pour des raisons de fatigue, maladie, comme votre curé, le père Passerat, mais aussi parce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Et peu importe, nous sommes là. Alors cette lumière que nous avons reçue au début de cette célébration, terme, portons-la autour de nous et soyons surtout les porteurs de cette bonne nouvelle. Emma Morano est entrée dans la vie éternelle. Elle a fait ce passage, comme nous tous nous sommes appelés à faire ce passage de la mort vers la vie, des ténèbres vers la lumière. Amen. Alléluia.